Alors je disais, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Cher peuple de Dieu, Gabonais et Gabonais qui me suivez pendant tout ce temps, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Pour les nouveaux abonnés qui ne cessent de s'abonner à ce groupe, Dieu parle encore. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et c'est une grâce pour moi. Voilà, je me prépare à aller au culte. J'attends quelqu'un qui vient me chercher là. Ouais, j'ai mon véhicule là, mais je ne parviens pas à partir avec parce que il y a certaines choses qu'il faut mettre à jour. Donc pour l'instant, je suis encore transporté par d'autres frères. C'est aussi une bénédiction que ces frères me transportent aussi. Donc je disais que nous devons rester en prière. Notre nation a quelque chose avec Dieu. Dieu a quelque chose avec notre nation. Il y a une œuvre que l'Éternel va accomplir. Il y a une œuvre que l'Éternel va manifester. Et nous devons faire confiance au Seigneur. Peuple gabonais, faisons confiance au Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance à l'armée, sachant que c'est l'Éternel qui est en train de manifester sa gloire. Ils ne peuvent pas faire plus que ce que Dieu a déjà prévu. Comme l'a dit l'Ecclésiaste, au-delà de tout ce qu'on peut dire, les choses sont en travail. Et je peux vous le dire, au-delà de tout ce que je peux vous dire, les choses sont en travail. Ésaïe 28, à son verset 21, l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Dieu est en train de faire un travail. Donc soyez rassurés, n'ayez même pas de crainte. N'ayez même pas de crainte. Priez plutôt pour eux pour que, si Dieu souhaite accomplir son œuvre totalement au travers eux, jusqu'à la fin, que Dieu accomplisse son œuvre. Mais sinon, s'ils ne sont pas jusqu'au bout, Dieu saura comment leur dire, ici s'arrête votre mission, ici se limite votre mission, n'allez pas plus loin, parce que s'ils vont plus loin au-delà des limites tracées par Dieu, ils seront vomis par le peuple. Ils seront vomis par les peuples. Mais si Dieu les a aussi prédestinés à faire arriver le peuple plus loin, alors nous irons avec eux, mais en une condition. Qu'ils sachent que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'ils sachent que c'est lui qui est le maître de toutes choses et c'est lui qui fait accomplir toutes choses. Peuple gabonais, soyez connectés et regardez bien tout ce qui sera dit dans ce qui vient d'être partagé là, en 58 minutes. C'est Joseph l'esclave. Et je bénis Dieu pour vos abonnements, sincèrement, je bénis Dieu pour vos prières. Je comprends pourquoi Satan a voulu me déchirer la bouche, il a voulu me déchirer la vie. Je vous raconterai un jour comment j'ai raté, je suis mort deux fois dans l'eau, deux fois dans l'eau, mort. Je me suis retrouvé au rivage, par quel miracle, je ne sais pas. Un accident de travail, c'était la troisième fois, la quatrième fois, c'était l'année passée. Donc si je suis en vie, sûrement encore, c'était pour faire connaître ces choses, pour faire comprendre ces choses. Aujourd'hui, je suis vraiment fier et heureux de servir le Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Oligui, saisissez la vision. Cétri, saisissez la vision. Peuple gabonais, saisissez la vision. Arrêtez de vous emballer n'importe comment là. Hein? Nos frères activistes là, saisissez la vision. La diaspora, saisissez la vision. Oligui ne pourra pas satisfaire tout le monde maintenant là. Ne le croyez pas, frère. Il n'est pas Dieu. Même Jésus est venu, il a été rejeté malgré tout ce qu'il avait fait. Donc Oligui n'est pas Dieu. Vous comprenez, il ne va pas satisfaire du coup. Et il va commettre des erreurs. C'est un homme, il commettra des erreurs. Notre devoir, c'est de prier pour lui, pour que Dieu incline son cœur à la soumission, à la puissance du Saint-Esprit. Et s'il a fait des alliances autrefois avec le monde des ténèbres, il doit les briser. Il doit les briser. Monsieur Oligui, je vous parle au nom du Seigneur Jésus. S'il y a des choses que vous avez fait autrefois, écoutez, appelez des vrais, authentiques serviteurs de Dieu. Appelez-les. Et si les autres ont peur, moi je viendrai. Donnez-moi ça, je brûle ça. Sans rien payer, sans argent, sans rien payer. Je l'ai fait dans le passé, je le ferai encore aujourd'hui là. Donc que Dieu vous bénisse richement, cher peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère et je crois que par la grâce de Dieu, cette année-là c'est chap-chap, comme on disait à Abidjan, c'est chap-chap. Ça va aller vite. Je suis très heureux de servir Dieu, je suis dans l'engouement, je suis dans la détermination, je suis dans le zèle. Et je crois que c'est une année de gloire, c'est une année de récompense, comme je le prêchais au mois de janvier. Nous sommes dans le temps des récompenses. Alors, Cétri, accrochez-vous. Il y aura sûrement des turbulences, il y aura sûrement, vous savez, ceux qui ont voyagé, ils comprendront de quoi je parle. Il y a une zone qu'on appelle la zone de turbulence, où l'avion vibre. Voilà, ça ne veut pas dire que l'avion va tomber, non, ça vibre. Et quand on dit qu'il vibre, nous soulève, c'est parce que nous allons atteindre des dimensions où il y aura des vibrations. Peuple gabonais, il y aura des vibrations. Joseph vous le dit, il y aura des vibrations. Mais faites très attention, accrochez-vous.
Voilà, ne commencez pas à dire, voilà, on savait qu'il devait, quelques-uns des membres de l'ANMA allaient faire ceci, on savait que quelques-uns des hommes politiques qu'il avait nommés allaient le trahir et le décevoir. Non, priez, priez. C'est l'œuvre du Seigneur. Je vous le répète, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Dieu est au Gabon, Dieu est au Gabon. Le Gabon a été défini aujourd'hui, allez-y regarder la vidéo, le Gabon a été défini aujourd'hui pour nous dire que la Trinité du Dieu unique habite au Gabon. La triunité du Dieu unique habite au Gabon. Allez-y vous référer à la vidéo de l'enseignement que je viens d'apporter là. Que Dieu vous bénisse richement. Et à Marie-Madeleine Douranto, maman, il faut laisser le palais. S'il y a des esprits là-bas que tu as laissés là-bas, plutôt à la cour, hein, vas-tu calmer les esprits ou tu les récupères, hein, parce que de toutes les manières, Dieu va balayer. Je vous avertis, Dieu va balayer. Joseph est en train de vous parler, vous pensez que je blague. Dieu va balayer, il va frapper. Il y aura des secousses terribles, terribles. Hein, à nos oncles, à nos pères qui sont allés s'initier à la franc-maçonnerie. J'en parlerai ce soir, Je vous donnerai une porte de secours, une porte d'ouverture. Je vous tendrai la main de l'Éternel. Je vous dirai, voici la main de l'Éternel, saisissez-la. Vous pouvez sortir de là, vous pouvez abandonner ça. Vous pouvez abandonner complètement ces choses-là. Il n'y a rien dedans. Que Dieu vous bénisse richement. C'était Joseph l'élu, l'esclave fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.